Soyez les bienvenus. L'invité de Bonsoir Lyon ce soir, c'est le président de la métropole. Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir Elodie Poyade. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire le bilan avec vous de votre première année à la tête de la métropole. Mais d'abord, avant de revenir en détail sur tout ce qui s'est passé, j'aimerais avoir votre réaction suite aux échanges avec l'opposition hier lors de la commission permanente. Les 4 groupes d'opposition dénoncent les lettres d'arbitrage que vous avez envoyées aux 59 maires au sujet de la PPI. Ils vous reprochent de ne pas avoir pris en compte leurs demandes, de ne pas respecter les territoires, de lâcher même les communes. Vous leur répondez quoi ? D'abord, moi, j'ai échangé avec les maires. Je les ai tous rencontrés. Et donc, on a pu échanger sur les politiques métropolitaines. Mais aujourd'hui, les maires décident pour leurs compétences communales, chacun sur leur commune, et c'est normal. Et la métropole de Lyon décide de ses politiques. Et quand nous les déployons sur les communes, nous échangeons pour être le plus performant possible. Mais c'est bien la métropole qui décide de ses politiques. Et c'est normal que quelques maires, ils ne sont pas si nombreux d'ailleurs, soient en désaccord avec les politiques qu'on puisse mener, y compris sur leur commune. Vous parlez de concertation, pourtant ils sont nombreux depuis un an à vous reprocher ce manque de concertation. Ils disent beaucoup que vous prenez des décisions finalement comme bon vous semble sans jamais concerter personne. Non, on prend les décisions qu'on a présentées devant les électeurs. Et donc, il y a de nombreuses concertations, d'ailleurs, qui vont avoir lieu à l'automne. Il y en a une sur la consultation du métro. On en a sur les berges du Rhône, la rive droite, qu'on va changer. Donc, il y a énormément de concertations à venir. Mais oui, nous avons été élus pour changer les choses pour les habitants, pour améliorer la qualité de vie et non pas pour faire de l'immobilisme comme l'opposition souhaiterait qu'elle se fasse. La concertation qui n'était pas tout à fait comme il le souhaiterait. Vous parliez du métro, je vais vous parler du téléphérique dans l'ouest lyonnais. La création même de ce projet de transport divise. Vous avez décidé de ne pas concerter sur la faisabilité de ce projet. Vous voulez le faire. Vous allez discuter à l'automne prochain sur les tracés. Non, aussi sur l'opportunité du projet. Donc on va discuter de l'opportunité du projet pour savoir si on le fait ou si on ne le fait pas. Donc tout est à la discussion, l'opportunité, les tracés, les alternatives. Si on en trouve, tout est ouvert. Vous pourriez faire marche arrière concernant ce projet si jamais les habitants, par exemple, vous disent majoritairement on est contre. Moi, je suis convaincu que ce projet est la solution pour le territoire de l'Ouest lyonnais. Mais ma conviction ne vaut pas décision et c'est bien la concertation qui fera que le projet se fera ou ne se fera pas. Quel bilan vous tirez, Bruno Bernard, de cette première année? Que retenez-vous de cette première année à la tête de la métropole? Alors, nous sommes dans une année qui a été marquée par la crise sanitaire, donc avec quand même les difficultés qui sont attachées, mais malgré tout, nous avons développé beaucoup de politiques publiques sur les mobilités, où nous avons lancé beaucoup de projets, fait la gratuité des transports en commun pour les plus précaires, 25 km de tramway qui vont être faits dans les quartiers populaires. On a retouché beaucoup de projets urbains pour avoir plus de place pour les piétons, pour les vélos, plus de végétalisation, plus de logements sociaux. On a avancé dans le domaine social avec le revenu de solidarité jeune. Et sur beaucoup de nos politiques, on a, je trouve, à un an, lancé déjà beaucoup de choses. On va revenir dans le détail sur tous ces points que vous évoquez. On va commencer par la mobilité, notamment. L'un des projets importants de la métropole, c'est le REV, ce fameux réseau express vélo. Vous souhaitez faire 250 km de pistes cyclables dans la métropole, un budget de 100 millions d'euros pour y parvenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les communes ne vous suivent pas. Comment faire ? Alors, tout d'abord, ce ne sont pas des pistes cyclables classiques. On va faire beaucoup plus des pistes cyclables. Là, c'est un réseau express vélo, donc des pistes cyclables qui sont beaucoup mieux séparées de la circulation par rapport au trottoir, par rapport à la voirie pour les voitures, et puis qui sont beaucoup plus continues pour être en sécurité. Donc c'est 250 km dans le mandat, j'espère en faire plus, et la plupart des communes nous suivent sur le projet. On a beaucoup plus de maires aujourd'hui qui veulent développer le vélo, qui l'affirment, et le réseau qui est en train de monter, Fabien Bagnon, qui sera annoncé à l'automne, se fait quasiment partout. Avec et pour ceux qui sont encore réticents, vous ferez quoi? Vous changerez le tracé? Il y aura des... Finalement, ce ne sera pas une boucle, il y aura des arbitrages, mais non, ça peut aussi passer là où ça sera l'intérêt des habitants. Est-ce que vous n'allez pas trop vite tout de même concernant ces changements pour les vélos? On sait que vous voulez développer au maximum le transport en vélo, les transports en commun. Pour le moment, les habitants du Grand Lyon, ce qu'ils voient, c'est des bouchons énormes aux heures de pointe, notamment. Adapter la mobilité, c'est bien, mais il faut peut-être faire les choses par palier et pour éviter ces bouchons aujourd'hui qui sont très importants dans la métropole. Vous êtes peut-être un peu plus jeune que moi, mais moi, ça fait 20, 30 ans qu'il y a des bouchons dans l'agglomération lyonnaise. Donc, ils ne sont pas arrivés depuis un an avec les écologistes. On est d'accord. Donc ça évolue un peu sur les zones de travaux, il peut y avoir des petites modifications, mais il y a toujours des bouchons. Et d'ailleurs, depuis longtemps, on commence à faire des pistes cyclables, on commence à donner plus de place au transport en commun. Il n'y a pas
plus de bouchons. Et donc, le fait de développer des alternatives à la voiture ne donne pas plus de bouchons, ils permettent surtout aux citoyens de se déplacer mieux, en polluant moins, et en faisant des économies, puisque ça coûte beaucoup moins cher d'être sur un vélo ou dans un transport en commun que de payer 300 ou 500 euros ou 600 euros par mois pour une voiture. Quels sont les leviers à votre disposition aujourd'hui pour convaincre encore les réticents, les habitants du Grand Lyon qui ne veulent pas laisser leur voiture, qui ne veulent pas prendre les transports en commun, qui considèrent que c'est plus contraignant finalement que la voiture? Comment arriver à les convaincre aujourd'hui? Tout d'abord, tout le monde ne va pas abandonner la voiture. Il y a énormément de communes sur la métropole, selon les trajets qu'on fait, où il est normal de prendre une voiture. Donc il n'est pas question de vouloir mettre tout le monde dans les transports en commun ou sur un vélo. Il est question d'offrir plus d'alternatives, plus de possibilités à ceux qui le peuvent. Et pour les autres, une fois qu'on a diminué le nombre de voitures, d'abord ça circulera beaucoup mieux, c'est de lutter contre la pollution et d'essayer d'avoir des véhicules moins polluants, donc électriques par exemple, par rapport à des vieux véhicules diesel. Vous savez que ça fait polémique aussi, notamment la zone à faible émission. Tout le monde ne peut pas aujourd'hui changer sa voiture, prendre une voiture moins polluante, et pourtant les personnes en ont besoin pour travailler. Oui, donc notre objectif, c'est de donner une solution à chacune de ces personnes qui a besoin de sa voiture pour travailler. Il faut lui trouver une solution, soit alternative à la voiture, soit une voiture compatible. Donc il y a les aides de l'État pour l'achat. Nous, on va regarder pour faire des dérogations pour ce public-là. D'autres mesures qui sont en concertation toute l'année. On concerte les entreprises, les associations, les citoyens, les élus, pour voir comment créer cette zone à faible émission, dont l'objectif, je le rappelle, est de lutter contre la pollution, qui fait, selon les études, entre 48 000 et 100 000 morts prématurées par an en France. Et l'inaction publique, des pouvoirs publics sur la pollution suffit, donc nous allons agir. L'économie, Gérard Collomb, est très dur avec vous. Il annonce une catastrophe absolue avec les choix que vous faites depuis un an. Il cite notamment la subvention retirée à French Tech, la fin du projet de Skyline à la Part-Dieu. La métropole est-elle condamnée, Bruno Bernard, à être moins attractive, à ne plus attirer les entreprises? Donc, Gérard Collomb nous annonce la catastrophe, pas la catastrophe climatique ou celle de la perte de la biodiversité, pas celle de la crise sociale, mais la catastrophe, c'est la présence des écologistes. Moi, je crois qu'il a aujourd'hui perdu le sens des choses, qu'il ne se rend plus compte de ce que souhaitent les habitants. D'ailleurs, ça a été vu l'année passée à l'élection où il a pris quand même, il a eu une défaite nette. Et aujourd'hui, ses propos ne sont pas à la hauteur des enjeux du territoire, ni à la hauteur du maire qu'il a été, du grand maire de Lyon qu'il a été. Les entreprises du BTP, les promoteurs immobiliers ont tort donc de s'inquiéter de voir leurs commandes baisser dans les prochains mois et les prochaines années? Non, mais on va faire beaucoup d'investissements, donc il y a beaucoup de travaux prévus pour le bâtiment, pour les travaux publics, et moi je rencontre aussi les industriels. J'ai été encore dans la vallée de la chimie la semaine dernière pour lancer un fonds d'amorçage industriel qui va nous permettre, avec 85 millions d'euros, d'aider probablement une centaine de nouvelles industries sur le territoire pour avoir des nouvelles activités industrielles, parce que c'est important de développer l'activité économique. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous comptez continuer à développer l'économie à Lyon. Lyon, la métropole, restera attractive? Mais évidemment, et on travaille pour installer des entreprises qui sont compatibles avec la transition écologique. Il ne suffit pas d'accueillir des emplois pour avoir de l'emploi. Il faut avoir de l'emploi qui a du sens et surtout qui profite aux habitants du territoire. Donc on travaille avec les entreprises pour qu'elles emploient plus, notamment à travers l'insertion, le public éloigné de l'emploi de la métropole de Lyon. La transition écologique pour les entreprises, ça nous amène à la vallée de la chimie notamment. Vous y étiez en fin de semaine dernière. Vous allez investir massivement pour poursuivre la transformation de cette vallée de la chimie. Aujourd'hui, 25% des émissions de gaz à effet de serre de la métropole proviennent de cette vallée. C'est quoi votre objectif, Bruno Bernard, à terme? D'abord, maintenir ces industries parce qu'on en a besoin pour l'emploi, mais aussi pour l'indépendance de la France dans les productions, et puis parce que ça fait moins de déplacements de produits. Donc c'est une bonne chose d'avoir des industries, mais il faut les accompagner vers la sobriété énergétique. Donc on travaille, par exemple, sur l'hydrogène vert pour qu'elle pollue moins. On travaille pour baisser les émissions, et donc c'est un enjeu important où beaucoup de ces entreprises jouent le jeu et sont prêtes à le faire. Donc on va les accompagner, et puis, comme je l'ai dit, accueillir de nouvelles entreprises compatibles avec la transition écologique. Une vallée de la chimie verte, c'est possible? En tout cas, qu'elle soit moins polluante, qu'elle soit plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, c'est possible et c'est en marche.
Vous évoquiez tout à l'heure le social, vous avez été très actif pendant cette année dans ce domaine-là. Vous voulez construire, je le rappelle, 6 000 logements sociaux par an. Vous avez lancé il y a quelques semaines les premiers logements commercialisés en bail réel solidaire, le revenu solidarité jeune également. Lutter contre l'explosion du marché immobilier dans la métropole, c'est une priorité de votre mandat que tout le monde puisse être logé correctement dans la métropole? Oui, c'est une priorité de lutter contre la hausse des prix incessante qu'on a depuis de trop nombreuses années. Donc il y a plusieurs moyens. Il y a l'encadrement des loyers. On attend le retour du ministère pour le mettre en place sur Lyon et Villeurbanne. Là, il y a le bail réel solidaire qui permet de bloquer le prix de certains nombres de logements. Et puis, il y a aussi notre politique foncière où on achète des terrains, des immeubles pour essayer de contrôler les prix et d'imposer les prix de sortie. Après, il faut trouver un meilleur équilibre du territoire avec nos voisins pour aussi mieux répartir les activités parce que si on croît indéfiniment, on aura du mal à accueillir toujours plus de monde dans la métropole. Si vous deviez résumer votre année, allez, en 3 mots, je vais dire, ce seraient lesquels? Intense, efficace et j'espère plaisante pour les habitants. Et maintenant, place aux vacances, Bruno Bernard, c'est cela? D'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, vous allez. C'est quoi le programme? Vous restez dans la région ou vous partez? Je vais partir un peu plus au sud. Faire du canyoning un petit peu, je crois. Par exemple. Et bien, on vous souhaite de bonnes vacances, en tout cas un bel été, Bruno Bernard. Merci d'avoir accepté de venir faire ce bilan ce soir avec nous sur BFM Lyon.